35 cas d'excision détectés dans la commune de Périgban, à une quarantaine de kilomètres de Gawa, dans le Poney, interpellent tout un chacun sur la nécessité de redoubler d'efforts pour venir à bout des mutilations génitales féminines. Ces cas d'excision ont été détectés par le directeur d'une école primaire qui a remarqué une longue absence de nombreuses fillettes dans différentes classes. Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux, mais les auteurs et les victimes s'étaient volatilisés. Madou Ouedraogo, Dimitri Badini, Agawa. Plus d'une trentaine de filles victimes d'excision dans la commune de Périgua. Dans les villages Geganao, comme ici à Kwakwera, victimes et auteurs ont à la sauvette disparu dans la nature, laissant visiblement des traces de sang, du matériel de pansement et leur domicile vide. L'alerte est partie de l'école de Kwakwera, où les absences relevées en classe sont en majorité des filles. C'est le directeur de l'école de Kwakwera qui a pu faire la dénonciation. Ils ont constaté l'absence de 35 élèves, voilà, de toutes les classes. Même il y en a qui sont en classe d'examen. Et ils ont fait vraiment des visites à domicile et ils ont pu constater que les filles ont été excisées. Les filles non scolarisées qui ont été excisées aussi font que ça dépasse 35. Et je pense qu'ils ont pu dissimuler les victimes lorsqu'ils ont entendu dire qu'en fait il y a des recherches qui sont en cours. Déployée sur le terrain, la police accentue ses recherches et pour l'heure, une suspecte retrouvée sur le site d'excision. Une liste des parents des filles excisées donne une lueur d'espoir de pouvoir mettre la main sur les fautifs. Tous les indices qui ont été repérés sont des pistes de recherche déjà pour eux. Et j'ai foi que cela va nous permettre de retrouver les parents. Il y a déjà la liste des parents qu'on connaît à travers l'école. Et je pense qu'on connaît aussi la liste des enfants. Voilà, si les enfants ne sont pas à l'école ni à la maison, les parents doivent pouvoir donner des explications. Et je pense que la police et la justice vont nous permettre de retrouver tôt ou tard ces filles-là, pour pouvoir leur apporter les soins. Pour le directeur Drissatou, ce forfait n'est pas nouveau, car l'excision se pratique toujours dans la clandestinité dans la province du Poni. Du reste, il invite les uns et les autres à rompre à cette loi du silence par la dénonciation, afin d'assurer l'épanouissement et le développement normal de la jeune fille.